j'ai compris. C'est parti pour le live du jeudi. Je suis en train d'admettre tout le monde dans la salle parce qu'aujourd'hui, on va avoir du monde avec nous. Je suis en train d'admettre tout le monde dans la salle parce qu'aujourd'hui, on va avoir du monde avec nous. Je vais couper Facebook. Voilà, pour qu'on ne soit pas en double, en double sono. Bonjour tout le monde. Bonjour Christine, Elsie, Maryse, Aurélie, Claire. Bonjour. Bonjour, bonjour. iPad, bonjour iPad, bienvenue. Bonjour Vanessa. Je vais ouvrir la salle d'attente parce que vous êtes encore un petit peu plus nombreuses à nous retrouver. Je vous donne l'information. Donc, on est en train de faire un enregistrement. Donc, vous êtes enregistrés et on est en live dans le groupe Facebook Femmes, qui est un groupe privé, public. Enfin, il y a quand même 700 membres. Donc, voilà, vous pouvez mettre ou ne pas mettre vos caméras comme vous le souhaitez. Mais sachez qu'on a ces deux paramètres-là. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais couper les micros des unes et des autres. On va démarrer l'échange avec Candide Mégia qui est ici. Merci Candide d'être là avec moi aujourd'hui. Merci à toi Ida pour cette invitation et bonjour à vous tous et à vous tous. Bon, c'est un vrai plaisir d'être avec Candide ce midi. Je vais vous présenter Candide et puis après tu te présenteras toi et tu diras plein de choses sur ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui et ce que nous faisons ensemble. Je vais commencer d'abord par vous dire bonjour et bienvenue dans ce live du jeudi. Donc, on commence à avoir l'habitude de ce rendez-vous maintenant tous les jeudis à 13h ou en tout cas un certain nombre de jeudis par mois à 13h. Et ces derniers temps, eh bien, je vous ai présenté des personnes, des femmes, plutôt des femmes, mais il y aura bientôt un garçon qui viendra aussi dans nos lives du jeudi. Et pour moi, c'est plutôt des femmes au parcours inspirant et avec qui j'ai le bonheur eh bien de travailler et de partager beaucoup de choses au sein de l'école des femmes inspirantes. Voilà. Alors Candide, que dire pour te présenter? Écoute, je vais commencer par dire qu'on se connaît depuis longtemps. Ça fait 10 ans que nous nous connaissons avec Candide. Nous sommes arrivées toutes les deux en même temps dans une grande entreprise française qui transporte pas mal de personnes tous les jours, donc la SNCF pour ne pas la nommer. On est arrivé à quelques semaines de décalage et je vais vous dire, partager ce qui a fait pour moi le début d'une amitié très profonde avec Candide. Candide est docteur en psychologie et j'étais moi-même en train de finir ma thèse à l'époque avec 2 enfants en bas âge et puis ce poste à la SNCF bien prenant. Et je pensais que j'allais arrêter là. C'est-à-dire que ma thèse était écrite, ma thèse était en relecture chez mon directeur de thèse qui j'avais pensé jusque-là que étant enceinte, je ne pouvais plus réfléchir. Donc, il m'avait imposé un stand-by sur ma dernière ligne droite du doctorat. Et j'en parle à Candide dans un couloir. Je me rappelle précisément à quel endroit. Et Candide me dit, Ida, une thèse, ça se termine. Et ça a été... Parfois, il y a la phrase déclic, le mot déclic que quelqu'un peut nous dire et qui change le cours d'une vie, parce que je pense que sans ce mot-là, je n'aurais certainement pas terminé ma thèse. Et bien avec ce mot-là, cette simple phrase, je me suis remise au travail pendant l'été 2011 et j'ai soutenu ma thèse le 29 novembre 2011. Candide était là. Et m'a soutenue, a écrit des choses pendant que je parlais au jury. Et ça a été un moment très fort qui nous a unis, je crois, avec plein d'autres choses par la suite. Nous avons vécu beaucoup d'aventures dans cette entreprise. Et le hasard a fait que nous sommes partis aussi, à peu près en même temps de cette entreprise, sans nous concerter. Mais voilà, donc nos chemins... sont parallèles, se rencontrent et nous avons le bonheur d'être amis et de travailler ensemble depuis 10 ans. Voilà. Merci d'être là. Merci à toi, merci pour ce live et merci pour cette présentation super chouette. Merci. Alors, peut-être toi, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur qui tu es, sur ce que tu fais actuellement, mais aussi voilà, sur ton parcours, sur ta carrière, sur ta vie de femme. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire aujourd'hui? Alors, dans la lignée, donc je suis en effet psychologue, docteur en psychologie, et je suis formatrice certifiée à la process communication. Donc, en effet, pendant 20 ans,
J'ai été au sein de différents groupes, petits, moyens, plus grands, de toutes les fonctions RH. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de monter ma propre structure, Caradiem, pour accompagner les organisations dans le développement de leur dynamique relationnelle. Voilà. Avec un aspect performant et créatif. Et j'ai également monté mon propre cabinet pour accompagner les particuliers dans leur transformation de vie, quelle qu'elle soit. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Et voilà, si je devais me présenter rapidement. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce qui fait qu'avec le temps, tu t'es rapproché de la communication et particulièrement de la process communication, qui est une méthode assez incroyable. J'aimerais bien que tu nous dises 2 mots peut-être de ce que c'est, d'où ça vient, etc. Et qu'est-ce qui fait que petit à petit, dans ton parcours, qui était déjà un parcours extrêmement riche de manager, d'accompagnante, voilà, tu soutenais, tu accompagnais beaucoup de monde. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est vraiment cette voie-là que tu choisis et avec cet outil peut-être en particulier? Alors, en effet, l'accompagnement, c'est le fil rouge de tous mes choix professionnels. Et le mot que j'ai envie de dire, c'est le mot relation. Et c'est vrai que le travail et mon accompagnement portent surtout sur la notion de relation, la relation à soi, la relation à l'autre. Et évidemment, la relation, pour qu'elle existe, eh bien, il faut la nommer, il faut la dire, il faut le pouvoir la détourer. Et quand j'ai découvert la process communication, et donc la manière de dire, j'ai trouvé chaussure à mon pied. Parce qu'en effet, grâce à cet outil et cette approche qui vient d'analyse transactionnelle, on a un éclairage sur la manière dont on va pouvoir nommer cette relation, faire vivre cette relation et la déployer, la développer. Voilà mon approche avec cet outil. J'en ai d'autres, hein, mais celui-là est essentiel dans une partie de mon offre parce que justement, elle aide à mieux mettre en mots. Voilà et tu peux nous expliquer ce que c'est du coup? Qu'est-ce que c'est? Tu as parlé de l'analyse transactionnelle et donc c'est quoi la process-com? Alors, la process-com, alors déjà c'est Teddy Keller qui l'a créé, qui l'a découvert et qui l'a processé, qui est donc un docteur en psychologie qui vient d'analyse transactionnelle, et qui dit que si vous voulez que l'autre vous entende, il faut parler sa langue à lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas transformer ce qu'on a envie de dire, mais le dire dans la langue qui peut être entendue et perçue par l'autre. Et du coup, comment se structure la process communication? Elle se structure déjà par une connaissance de soi, de comment on est, comment on parle, quelle est notre perception, quels sont nos besoins, pour après pouvoir identifier ceux des autres, quelle est la perception de l'autre, quel est le besoin de l'autre, et du coup, pour pouvoir s'y adapter si besoin. Parce qu'en vrai, dans la vie, quand on rencontre des gens, quand on parle avec quelqu'un, on ne pense pas à la process-com. En fait, on va l'utiliser quand on sent qu'il y a une situation d'inconfort, de gêne, où on n'est plus dans une relation où j'ai de la valeur et l'autre a de la valeur. Quand on est dans une relation où il y a un conditionnel qui arrive ou quelque chose qui ne va pas. Là, à ce moment-là, pouvoir utiliser cet outil pour comprendre, OK, ça ne va pas, pourquoi, et la mettre en place, c'est magique parce que ça fonctionne. Donc, ça veut dire qu'on ne parle pas tous la même langue alors que tu parles français, je parle français là. Donc, ça veut dire quoi ça? Exactement. C'est-à-dire qu'on ne parle pas la même langue. C'est-à-dire qu'on a tous fait l'expérience d'aller voir un film au cinéma, enfin, il y a 2 ans et depuis peu, et d'aller boire un verre entre amis et de se retrouver à décrire comment on a perçu le film. Ouais. Et imaginez-vous cette situation, rappelez-vous ce qu'autour de la table les gens ont dit, et vous allez très vite voir qu'ils ils ont vu le même film, mais ils n'ont pas vu la même chose. Et d'ailleurs, la manière dont ils vont transmettre est radicalement différente. Et bien, c'est ça la langue. C'est la perception que l'on a de la relation, des choses. Il en existe 6 différentes. On les a toutes en nous, et il y en a une qu'on va privilégier. Et c'est celle qu'on va privilégier de manière complètement inconsciente qui va colorer notre langue maternelle, hein, la langue qu'on va parler tout le temps. On parle tous le français, mais pas avec la même perception, ce qui génère en fait des langues différentes. Et donc pas avec les mêmes mots, c'est ça que tu veux dire? Ça veut dire pas avec les mêmes mots. Tu ne vais pas utiliser le même champ lexical ou des choses comme ça? Exactement, pas les mêmes mots, pas les mêmes gestes, pas les mêmes attitudes,
pas les mêmes intonations. Hein. Si je te dis, Ida, que tu es quelqu'un de brillant, c'est pas pareil si je te dis tu es quelqu'un de brillant. Mais si je te dis tu es quelqu'un de brillant, je dirais pas brillant. Je dirais tu es quelqu'un d'extraordinaire. C'est pas pareil. Ça veut dire la même chose, mais ce que tu vas ressentir est différent. Et donc, la couleur qu'on va donner, les choix des mots, la couleur qu'on va utiliser dans tout le lexique qu'on va utiliser de manière complètement inconsciente, va nous donner des indices sur comment on parle et comment on perçoit. Et donc, ça va dans l'attitude, comment on bouge le visage, comment on bouge la main, comment on bouge notre corps. Voilà. Ouais, c'est passionnant. Et est-ce que tu peux nous dire, parce que j'adore cette histoire, à quoi a servi la process communication au tout départ? Alors, au tout départ, en fait, c'est dans les années 70, la NASA préparait le premier équipage pour aller sur la Lune. Ils se sont dit une question qui est fort judicieuse. On va envoyer 3 personnes sur la Lune, hein, on n'y est jamais allé, et on va les laisser dans un endroit clos où ils vont vivre H24 ensemble pendant plusieurs semaines, un temps assez long. Comment on fait pour qu'ils ne s'entretuent pas? Et du coup, ils ont découvert les études de Teddy Keller sur la communication, et Teddy Keller est allé pendant 3 mois coacher l'équipe qui est partie sur la Lune pour comprendre comment eux sont structurés et comment le reste de l'équipage était structuré pour savoir comment il fallait communiquer entre eux. Et d'ailleurs, si vous regardez maintenant les interviews de l'équipage sur ce qu'ils en retirent et comment aujourd'hui ils perçoivent ça avec un peu de recul, et jamais ils ne vont dire qu'il y avait des tensions, etc. Parce qu'en fait, rien n'a fonctionné. Hein. Ils avaient prévu au moins une quinzaine de plans B, et tous les plans B ont dysfonctionné. Et pourtant, ils ne se sont pas dissociés, disloqués grâce à cet accompagnement. Et en fait, ce qui a surtout permis la diffusion, il y a eu une rencontre entre Teddy Keller et Bill Clinton, et Teddy Keller est devenu le responsable communication de Bill Clinton à l'époque, sénateur, et on sait où Clinton a terminé. Voilà. Ouais, formidable. Oui, c'est vraiment du coup un outil. Je parle de la posture ROC dans le programme de l'École des femmes inspirantes. Et donc, le ROC, c'est la responsabilité, l'ouverture et la coopération. C'est vraiment un outil incroyable d'ouverture, de compréhension de soi d'abord, parce que voilà, je sais que la process communication, c'est d'abord une vraie compréhension de sa personnalité et de comment cette personnalité teinte notre manière d'être au monde et d'être avec soi-même, et d'ouverture vers les autres et la diversité finalement de nos comportements, de nos manières de penser, de nos manières d'agir, etc. Exactement, c'est d'abord soi, qui je suis, pour mieux appréhender et comprendre l'autre. C'est essentiel. D'abord soi, mieux se connaître pour mieux connaître l'autre. C'est ça. Et du coup, faciliter nos modes de communication. Et donc, la troisième lettre de l'acronyme ROC, moi je parle de la coopération, mais c'est ça en fait. C'est comment est-ce qu'ensuite, du coup, on se met ensemble pour créer ensemble, trouver des solutions ensemble, s'accepter aussi dans nos désaccords sans que ce soit le conflit. Je dis souvent ça, hein, être en désaccord avec quelqu'un n'est pas être en conflit avec quelqu'un, c'est tout à fait différent. Exactement. Exactement. C'est vraiment une possibilité, un outil qui permet de fluidifier et de remettre l'un et l'autre dans une position de vie positive, où on a tous les deux de la valeur. Et c'est vraiment des outils très simples et extrêmement puissants. Alors, en effet, là, tu parles de développement personnel, mais également au sein d'une équipe de managers qui doivent collaborer ensemble et au sein même d'un couple. Voilà, d'un binôme ou d'un couple. Oui, tu peux nous parler de ça d'ailleurs, parce que tu as fait cette innovation incroyable de proposer la process communication pour aider des couples à s'entendre. Et je pense que tu es la seule à proposer la process communication dans le cadre de l'accompagnement des couples. Et je trouve que c'est une idée extraordinaire. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots là-dessus? Et puis peut-être raconte-nous des anecdotes, quelque chose, quoi, un truc. Alors oui, en effet, je me suis dit que moi, je ne fais pas de thérapie de couple, je fais du coaching de couple.
Parce qu'en effet, pour moi, il est essentiel dans un couple d'être deux personnes et pas la fusion de deux personnes. Absolument. Voilà. Et donc, pour moi, la process communication, c'est exactement ça. C'est d'abord se centrer sur soi pour après pouvoir appréhender l'autre. Et c'est exactement ce que je propose aux couples qui viennent me voir et qui, par la vie, ont fait qu'ils se sont éloignés et qu'il y a quand même ce socle d'amour entre eux. Et bien de se dire, OK, je prends un temps pour du coup, remettre des mots sur moi, qui je suis, pourquoi j'agis comme ça sous stress, et s'autoriser à dire, du coup, c'est vrai, si moi j'agis comme ça, pas forcément tout le monde, et de se rendre compte de la raison pour laquelle ça va bien avec son compagnon aussi, parce que c'est important, c'est aussi ce que met en évidence ce programme, et dans un deuxième temps, comprendre comment faire pour garder cet équilibre et surtout aider l'autre et aider soi pour mieux avancer ensemble. Les anecdotes, bien sûr, mais la plus grande qui est, que j'observe à chaque fois, c'est que du coup, ils viennent à mon cabinet et au départ, les chaises, ils sont tournés dans des sens différents, leur corps. Donc, ils s'assoient à côté, mais leurs jambes sont chacune de l'autre côté. Au bout de la 3e séance, étonnamment, ils se regardent. Et ça, quand j'observe ça, je me dis, c'est bon. Ah, oui. Regardez. Et donc ça, c'est assez fort. Assez fort. Ouais, complètement. Tu as un petit peu effleuré le sujet sur le fait que tu accompagnes des personnes depuis longtemps, etc. Mais j'ai encore envie d'approfondir et de savoir ce qui fait qu'il y a eu un moment où toi, ça a vraiment été le sujet, d'aller voir ce qui se passe au niveau de la communication, d'aller voir qui on est quand on communique. Et voilà, est-ce qu'il y a eu un moment pour toi où le fait d'aller regarder vraiment ce point-là était important, ou en tout cas, voilà, était le sujet vers lequel tu voulais te diriger? Ce qui était intéressant, c'est quand j'ai décidé de créer mon entreprise, je suis partie d'un constat, j'ai regardé dans mon rétro, et à chaque expérience professionnelle que j'ai eue, ce qui dysfonctionnait était toujours la communication. Et quand j'accompagnais des managers ou des équipes, à chaque fois, le constat était le même. L'espèce d'incompréhension, de mauvais état d'esprit, d'ambiance délétère, était toujours issue de problématiques de communication. Et donc, je me suis dit, mais comment accompagner? Comment pouvoir apporter quelque chose pour que cette communication devienne plus facile, plus apprendre? Donc, j'ai beaucoup regardé autour de moi quels étaient les outils proposés, il y en a pas mal. Hein. Et pourquoi j'ai choisi la Process Scrum? Parce qu'il est simple. Il est simple et profond. Ce qui au départ paraît très antinomique, mais simple parce que quand je le présente, tu vois, dans le cadre d'un couple sur des séquences de 2 heures, eh bien, très vite, ils peuvent l'utiliser, mais profond parce que si on l'utilise de manière complète, on peut voir à quel point on peut transformer des organisations. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu cette équipe-là, c'est parce que je suis partie de ce constat de besoin. Cet outil extraordinaire. Et après, je l'ai vu aussi sur moi, parce que le parcours pour être formateur certifié, on apprend aussi sur soi. Et j'ai vu à quel point il a eu une résonance. Hein. Et on le sait bien en tant que psychologue, mettre des mots d'un coup fait exister. Hein, donc on parle vraiment de transformation là. C'est ça que je trouve intéressant. C'est que si on veut à un moment donné changer quelque chose dans notre vie, dans nos relations qui ne nous convient pas, ça passe par quelque chose, tu dis profond, qui va se passer en nous. Et on ne peut pas faire l'économie de transformer quelque chose en nous. C'est une illusion de penser qu'on va pouvoir transformer des choses qui ne nous conviennent pas sans faire ce travail de fond profond, comme tu dis, personnel, de transformation et donc j'ai l'image de la pâte à modeler, tu vois, là, qui me vient en tête. Peut-être que je n'utiliserai pas le mot transformation, peut-être que je dirais dénomination. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qui peut être proche de la transformation, c'est-à-dire c'est prendre conscience de manière lucide, ce qui est très difficile, et d'accueillir ce que l'on est vraiment. C'est-à-dire, quand je parle du mot vraiment, c'est avec un mot qui correspond.
souvent, tu avais fait une intervention sur les hauts potentiels et l'impact que ça pouvait avoir quand on a été diagnostiqué. Et donc, Oui, cette nomination. oui, Du coup, en mettant un mot, ça devient plus simple à appréhender. Eh bien, voilà pourquoi la communication, pour moi, est essentielle. C'est parce qu'au-delà de la transformation, il y a comme une libération. C'est-à-dire, ah, mais oui, je ouais. comprends mieux. Et donc, voilà ce que peut apporter cet outil de process communication. C'est plus un, ah, ok, ça fait sens. J'aime beaucoup Ça cette passe. idée. Ouais, Donc, tu disais dénomination. oui, Voilà, exactement. donner un nom à chaque chose. Et ouais, je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que parfois, du coup, l'injonction à se transformer, elle est un peu raide. Exact. Elle est un peu Oui, raide. On se dit, bah, il faut que je devienne quelqu'un d'autre. Là, tu dis pas ça. Toi, tu dis, c'est en nommant qui je suis vraiment, donc avec les mots justes. Je vais pouvoir faire un travail plus profond d'acceptation de toutes mes parts. Et alors ça me plaît bien, hein, de oui, toutes les facettes de qui je suis. oui. Et du coup, vivre différemment, et c'est peut-être ça l'objet de la transformation, mais finalement, ça ne se passe pas dans quelque chose qui bougerait de manière spectaculaire à l'intérieur de soi, mais plutôt dans une Ouais. conception beaucoup plus clarifiée de qui nous sommes et de là où on veut aller, peut-être éventuellement. Exactement. Et en fait, voilà, dans les accompagnements, le sens et la cohérence sont essentiels. Et du coup, tu m'as demandé pourquoi cet outil, parce que justement, il fait sens. Hmm, Tu vois. Euh, et pour moi, quand ça résonne, je me dis qu'il y a quelque chose. ouais. Et en effet, nous ne sommes pas qu'une seule case, hein, tiret S. Et du coup, pouvoir se rendre compte qu'en effet, on a une perception qui domine et des besoins qui dominent et qui sont dans un ensemble qui nous permet d'évoluer, de travailler sur nous et de nous ouvrir, ça, je trouve ça hyper riche et Hmm, porteur. Et ouais, c'est ce que propose la process communication. C'est ouais, de tous les jours cheminer un peu plus vers soi, hmm, avec lucidité. Voilà. ouais. Alors, j'aimerais qu'on revienne à la manière dont on a décidé aussi de continuer à travailler Ouais. ensemble sous une autre forme. Alors, tu soulignais le tiret S, en effet. Ouais. J'ai écrit ce livre qui s'appelle Femmes-S libre pour Ouais. dire nous sommes des femmes uniques aux multiples facettes et toutes ces facettes qui veulent s'exprimer parfois, sont enfouis, parfois s'expriment pas exactement comme on aimerait, et justement pouvoir rétablir tout ça et aller vers ce qui est finalement le plus important pour nous. Donc ça, c'est le travail que je m'efforce à faire au sein de l'école des femmes inspirantes. Et puis, je t'ai appelé et je t'ai dit, voilà, Candide, j'aimerais vraiment qu'on puisse aussi travailler ensemble et que tu puisses coopérer et travailler avec moi au sein de l'école. Est-ce que tu veux bien dire un peu ce que tu fais et ce que nous faisons ensemble? Alors, au sein de l'école, bah, mais ce que je fais, c'est toujours tirer S. Hein, je ne fais pas qu'un seul truc parce que c'est ça et c'est top. La première chose, si je dois revenir à la raison pour laquelle notre collaboration existe aussi, c'est les valeurs qu'on partage. Et je crois que l'école est aussi ce symbole-là, le symbole de cette volonté d'accompagner. Alors, ça paraît complètement galvaudé, mais accompagner, donc, c'est pour moi quelque chose qui nous réunit beaucoup dans nos pratiques. Et la deuxième grande valeur de cette école, c'est l'ouverture. Tout à l'heure, on a parlé quand tu as parlé de la process communication, et je trouve que cette ouverture et dans ce que tu proposes au sein de l'école et dans la manière dont tu appréhendes chaque personne que tu accompagnes, est complètement en résonance avec ma manière de faire. Et c'est aussi pour ça que ce chemin, j'aime à le partager avec toi aussi, parce que je trouve que nos approches sont très complémentaires. Donc, ce que je fais au sein de cette école, alors j'accompagne des personnes qui cheminent vers elles-mêmes dans leur multiplicité, dans leur chemin de vie, et ça c'est extraordinaire. Donc je fais cet accompagnement sur 6 mois de manière individuelle. Et comme c'est tiré S, hein, bien sûr, et j'anime avec toi des séminaires extraordinaires.
Absolument. Et donc, on a fait le dernier au mois de novembre. On a choisi un lieu près de l'océan. J'ai dit que l'année 2022 serait océanique, donc on va continuer à aller au bord de l'océan. Je crois que j'ai dit novembre 2022, novembre 2021. Donc, on était à Pornichet, au château des Tourelles, en face de la mer. Et en effet, on a passé 3 jours avec un groupe de femmes. Alors, dans l'école des femmes inspirantes, j'accompagne particulièrement des femmes qui ont envie de cheminer sur la conjugaison de leurs différentes facettes et particulièrement de leurs facettes professionnelles et personnelles, familiales. Et là, ces 3 jours, on les met vraiment sous l'angle de la reconnexion à soi, la vision et l'action. Et donc, pour ça, eh bien, on a différents ateliers. Un atelier autour de la communication, puisque on part du principe que la qualité de notre vie est dépendante de la qualité de notre communication, la communication à nous-mêmes, la communication avec les autres, comme tu as pu, comme tu as pu le mettre en valeur au travers de tes explications et cet outil de la process communication. Donc, je vais vous dire un petit peu ce que fait Candide pendant ce séminaire. Elle anime un atelier qui prend une place très importante, en particulier le 2e jour, où chacune va pouvoir, grâce déjà à quelques premiers outils que tu nous livres, parmi tous les outils possibles qu'on peut aller explorer avec la process communication, mais déjà pendant cette première journée, on va aller découvrir nos profils. Alors, je sais qu'on peut passer un questionnaire, un test pour vraiment connaître son profil, mais là, tu nous fais toucher du doigt déjà quels sont, à l'intérieur d'une langue qui est le français, toutes les langues qui existent et du coup les différents profils de personnalité associés à ces langues. Donc là, c'est vraiment un moment très précieux parce que voilà, on découvre qu'il y a différentes possibilités, différentes manières de parler, différents mots qui sont utilisés en fonction des uns et des autres et également différents besoins. C'est-à-dire qu'en fonction de sa personnalité, on ne va pas avoir le même besoin à nourrir. Et donc, on voit tout de suite des conversations qui naissent entre les participantes, de se rendre compte que là où je pensais que je fonctionnais comme tout le monde, entre guillemets, eh bien non. Voilà, il y a différentes manières d'être, de penser et d'avoir des besoins. Donc, là où un va avoir besoin, par exemple, de se promener le long de la plage, et ben non, moi, en fait, j'ai besoin de m'asseoir, j'ai besoin de contempler l'océan. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que ça peut amener des frictions. Ouais. Oui, c'est intéressant parce que, en effet, j'interviens le 2e jour, juste après ton intervention, parce que pour cadrer aussi, c'est que on commence quand même par une approche de la communication non violente, pour un parallèle avec J'arrête de râler que tu présentes, avec énormément d'outils déjà. Et donc, l'idée, elle est vraiment, je crois, pendant ces 3 jours, de repartir avec une petite mallette à astuces. Et donc, ce qui est intéressant encore une fois, dans les valeurs, c'est cette ouverture, c'est que tu apportes toute la partie comment on se centre dans son jeu, comment on comprend qu'on peut être acteur de ce que l'on ressent, donc de sa zone de responsabilité. Si j'ai les pieds cassés, si on me casse les pieds, c'est que j'ai les pieds cassés, n'est-ce pas? Donc, comment je fais moi pour me protéger, comment je peux dire mon besoin, etc. Et derrière, l'idée, elle est en effet de pouvoir comprendre quels sont nos besoins inhérents et la multiplicité des besoins. Donc, c'est vrai que c'est une dynamique intéressante. Et en plus, on a le bonheur après de travailler avec Céline. Donc c'est vraiment… Alors, Céline, je vous dis qui c'est. Donc, Céline Renaudino, qui est notre professeure de danse, professeure de NIA, qui est une danse qui réunit plusieurs pratiques, la danse contemporaine, et je dirais plutôt l'expression corporelle d'ailleurs, les arts de la santé, et puis les arts martiaux. Voilà. Et pourquoi j'ai mis cette pratique corporelle au cœur du programme, c'est parce qu'on voit à quel point, surtout les femmes que j'accompagne, sont dans leur mental, dans la réflexion, les connaissances, des têtes bien faites et qui fonctionnent à vive allure, et combien c'est important d'aller reconnecter, c'est pour ça qu'il y a le thème de la connexion dans ce stage, d'aller reconnecter au corps,
à nos besoins et à nos émotions. Donc, les sensations, le corps, les sensations, cette matérialisation aussi dans le concret et dans la matière de nos pensées et de ce qu'on veut et donc de nos comportements par la suite qui vont permettre de réaliser ces désirs, sinon on reste au niveau du fantasme. Et donc, ça passe par le corps, ça passe par quelque chose qui va être incarné dans un objet qui va pouvoir, pour nous, faire un certain nombre de choses. Et donc, on redonne de la conscience un peu tout ça et à l'importance que tout ça peut avoir, et avec au cœur les émotions qui sont à l'origine aussi de notre mouvement dans la vie. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à l'issue de cette première expérience qu'on a eue au mois de novembre dans le cadre de ce séminaire, quelle est peut-être la chose qui, toi, t'a frappé et t'a voilà, ému peut-être, soit avec les participantes, soit pour toi-même? Alors, il y en aura deux. Il y en aura deux. Il y en aura deux. La première, c'est toujours cet effet, en tout cas que j'ai vécu quand je transmets cet outil de la process communication, c'est cette espèce de dire ah ouais, voilà, quand on arrive à mettre un mot et se dire ah mais ok, et cette espèce d'apaisement physique. Ah ok, c'est bon. Sous-entendu, je suis pas là. Et ça, c'est vraiment à chaque fois, c'est comme un réconfort puissant. Le deuxième, c'est en effet le Nia. Je crois que c'est vraiment le lien parce que Nia veut dire Now I am. Maintenant, je suis. Ce qui est extraordinaire parce que dans ce que tu livres et dans ce que je livre, soi et la conscience de soi et l'appréhension de soi de manière lucide est essentielle. Ce qui demande énormément de courage, c'est une vraie décision, courage, pas une émotion. Et donc un chemin qui n'est absolument pas linéaire et qui est, tout à l'heure tu parlais de transformation et de entre guillemets un peu de violence de cette transformation, elle est là, elle est dans ce chemin n'est absolument pas linéaire, il est difficile et il y a des moments où on bloque et c'est ok. Mais c'est cette lucidité qui moi, je l'ai vécu et expérimenté dans le corps avec cette danse et qui me font en parler aujourd'hui. Ouais. Je regarde un petit peu sur Facebook en même temps et il y a Mathilde qui est souvent présente et qui nous dit oui, quand on parle différentes langues en plus, c'est encore plus complexe. Alors, oui et non, parce que du coup, déjà, on est habitué à être polyglotte. Donc, c'est une vraie chance. C'est super intéressant. Tu veux développer là-dessus? Je trouve ça très, très intéressant ce que tu viens de dire. Oui, parce que quand on change d'une langue à l'autre, on a une certaine agilité. Une langue n'est pas qu'une langue, c'est aussi une culture. Et donc, une culture, un savoir-être, un savoir-vivre. Et du coup, l'agilité qu'a certainement... Mathilde. Pardon. Mathilde, l'agilité que certainement Mathilde a, eh bien, c'est exactement la même qu'on doit développer avec la process communication. Parce qu'en fait, on apprend comment on se tient, comment on va chercher en nous la cohérence dans une langue qui n'est pas la nôtre de base. Et c'est exactement pareil quand on apprend une autre langue. On va chercher en nous notre accent espagnol, notre accent anglais, notre accent, quelle que soit la langue. D'ailleurs, si on s'écoute, quand on parle une autre langue, on n'a pas la même tonalité. Exactement pareil avec la process communication. Quand on parle la langue de l'autre, très souvent, notre tonalité, notre ancrage va être aligné, mais un peu différent. Là, si je commence à vous parler en espagnol, d'ailleurs, ma voix, podemos hablar español. Veo que no hablo de la misma manera. Je suis un peu plus aiguë. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et ça, on le retrouve avec la process. Ouais, je trouve ça très intéressant. Ça donne encore un nouveau point sur la question de l'ouverture. C'est ce que tu dis sur la question de la culture. Et donc, il peut y avoir différentes cultures. On peut partager une culture commune, déjà dans un pays, mais aussi différentes cultures, parce qu'il y a les cultures aussi régionales parfois. Enfin, et donc, finalement, je crois que le point commun de ce qu'on est en train de dire, un des points communs, il y en aurait bien d'autres, mais ce qui me vient là, c'est vraiment cette question d'accueillir la notion de la diversité. Ça ne veut pas dire
quand je dis ça, parce que parfois quand on dit ça, on dit, ça veut dire qu'on est d'accord avec l'ensemble de cette diversité, mais comprendre que cet éventail de diversité-là existe. Et qu'ensuite, nous, à l'intérieur de cet éventail, on est peut-être positionné à un endroit de manière prégnante, parfois inconsciemment et parfois par choix. Et c'est aussi ça, ce travail peut-être qu'on fait faire lors du séminaire, c'est de prendre conscience de cet espace de possible, de se rendre compte peut-être inconsciemment là où on est dans cet éventail et d'aller donner la possibilité, d'aller se positionner dans cet éventail là où on a envie d'être. En effet, parce que accueillir ne veut pas dire valider. Voilà. Et ça, alors ça, c'est un point qui me paraît essentiel. Accueillir et pas valider. Et oui, c'est très différent. Et plus on accueille, au mieux, et mieux on peut ne pas valider ou valider. Ça est un fait. Et c'est un vrai cheminement parce que c'est facile à dire et un chemin pour le faire au quotidien. Complètement. Oui, je pense que toute personne qui s'est déjà frottée à cet exercice peut mesurer à quel point c'est difficile de progresser dans cette démarche. Et toute personne qui ne s'est pas frottée à cet exercice peut se rendre compte combien c'est difficile parce que simplement, elle s'est retrouvée plusieurs fois face à un mur. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Alors en même temps, là, du coup, en disant ça, on se dit, ah oui, bon, alors du coup, à quoi bon? Alors, qu'est-ce qui nous donne de l'espoir là-dedans? Qu'est-ce qui peut nous donner de l'espoir? Moi, j'ai une petite idée. Vas-y, vas-y. Mon idée, c'est que je préfère personnellement être dans une démarche d'apprentissage qui, en effet, peut-être au départ n'est pas facile, mais finalement, comme toutes les démarches d'apprentissage qu'on a traversées depuis qu'on est tout petit, sauf qu'on ne l'a pas toujours conscientisé. Je pense que voilà, quand on est tout bébé à 1 an et qu'on apprend à marcher, on se lève, combien de fois on est tombé en fait, mais simplement à l'époque on ne s'est pas dit de toute façon à quoi bon, j'y arriverai jamais. Non, on y allait quoi, et heureusement pour la plupart d'entre nous à un moment donné ça fonctionne, on est capable, en fait pourquoi, parce qu'à force on se muscle et à un moment donné nos petites jambes, ça y est quoi, elles sont prêtes à nous soutenir. Et je crois que c'est pareil pour la psychologie en fait. Je pense qu'il y a cette question-là d'accepter le travail pour muscler certaines de nos ressources psychiques et qui nous permettent ensuite, justement, face à ce mur qui nous bloque quand on n'est pas conscient de tout ça et quand on n'a pas appris, on est juste coincé en fait. Donc voilà, pour moi, l'espoir, il est là, c'est que j'invite au travail, qui dans un premier temps n'est peut-être pas quelque chose de facile et pas nécessairement tout de suite un bénéfice, comme quand c'est pas un bonbon, quoi. C'est pas en 2 secondes. C'est pas un shoot de sucre, mais qui au fur et à mesure ouvre des portes et nous muscle et nous donne une puissance dans nos ressources qu'on n'avait pas soupçonnées en fait. Oui, alors après, si je peux continuer, ça libère. Ça libère beaucoup. Ne plus être en combat, c'est vraiment quelque chose qui libère. Parce que combattre, c'est quelque chose qui est inévitable, ça épuise en fait. Et très souvent, les gens que j'accompagne, soit les managers ou les particuliers, ils sont épuisés mentalement parce qu'ils sont en combat contre eux, en combat contre la société. Donc, ça libère d'accueillir. Oui. Tu vois, quand tu dis ça, je te coupe parce que justement, on donnait l'analogie, l'image du mur, c'est cette phrase qui dit se taper la tête contre les murs. Voilà. Parce qu'à un moment donné, quand est-ce qu'on arrête de se taper la tête contre les murs et qu'on permet à ce mur de tomber et voilà, et d'aller vers l'ouverture. Ou même d'accepter qu'il y a un mur et de le contourner. En fait. Et de contourner, oui, tout à fait. Oui. Et c'est là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pour ça que je parle, l'histoire, il est dans cette libération, c'est que plus on va se dire, ok, je n'ai pas de levier pour combattre, donc j'arrête de combattre. Ouais. C'est l'input. Et du coup, ça soulage en fait, bien sûr, ça soulage d'un fois. Et je crois qu'au travers de ces 3 jours, il y a quelque chose qui me vient quand je t'entends parler, c'est que là, on passe sur des choses assez conceptuelles, mais que justement, je crois que quand on vient à un séminaire, quel qu'il soit, on passe de l'explication, parce qu'on a des discussions, à comment je peux le vivre vraiment. Parce qu'en fait, c'est vraiment de l'ordre de l'expérience quand même à un moment donné, toutes ces choses-là qu'on exprime de manière conceptuelle, il y a un moment donné, la curiosité, c'est d'aller essayer de le vivre, d'aller essayer de voir ce que ça veut dire dans le réel, en fait, dans l'expérience.
Et je crois que sur 3 jours, quand on est avec quelqu'un qui donne les bases conceptuelles, mais qui invite tout de suite à aller l'expérimenter et à le voir et à être plusieurs à le vivre ensemble, et ben en effet, c'est peut-être là la puissance des déclics que tu évoquais tout à l'heure, où on te regarde, on dit « Ah, c'est ça, c'est ce truc-là, je viens de comprendre. » Oui, ouais. Ouais. Oui, complètement. Alors, c'est assez atypique pour des psys, mais c'est vrai que je suis très orientée solution. Et du coup, ce que tu dis là, c'est expérimenter la solution. Et c'est comment, dans ce chemin, j'arrive à trouver ma solution. Ouais. Et je crois qu'en effet, dans ces 3 jours, on arrive à s'y autoriser. Très souvent, c'est ce qui bloque. Alors, je vais vous donner les informations pour les 3 jours. Peut-être que parmi vous, il y en a qui se disent, bah, du coup, c'est quoi ces 3 jours et comment on peut venir expérimenter ça? Donc, je vais mettre un lien là dans le chat de Zoom et puis je ferai la même chose sur Facebook qui déroule aussi à côté. Là, c'est pour ça que vous me voyez baisser la tête de temps en temps. Si vous avez besoin d'en savoir plus, voilà, pour prendre votre décision, bah, n'hésitez pas à me faire un message et je répondrai bien sûr à toutes vos questions. Et peut-être, j'ai envie de vous inviter, alors que ce soit sur Facebook ou là, ici dans Zoom, soit ouvrir vos micros dans Zoom, soit nous mettre un petit mot dans le chat sur peut-être une des idées qu'on a énoncées là. Hein. On en a donné déjà pas mal. Hein. On aurait besoin maintenant de beaucoup plus de temps pour aller développer tout ça et expérimenter tout ça. Mais ça m'intéresse. Voilà, peut-être Elsie, Vanessa, Aurélie, Yuna, Claire, de relever avec vous peut-être une idée sur laquelle vous vous êtes arrêté, où vous vous êtes dit, ah oui, ça me parle, ça je comprends, ça je connais, ça j'aimerais en savoir plus. Voilà, donc je vous laisse prendre le temps de faire ça ou de prendre la parole. Et pendant ce temps, Candide, qu'est-ce que tu aimerais ajouter et comment tu aimerais conclure notre échange? Alors, un mot me vient. Oser, oser. Parce que c'est ça, en fait. Je pense que si on s'autorise, si on ose, ça vient. Et on s'étonne soi-même. Donc, voilà, j'ai envie de... C'est un mot que je t'ai souvent entendu dire quand on travaillait à la SNCF ensemble. Tu dis, quand on parlait de certaines personnes, d'autres personnes qui ont quitté l'entreprise avant nous, par exemple, je pense à certaines personnes, tu me disais, oh, quelle audace. Tu dis souvent ce mot, quelle audace. J'aime ce mot. J'aime ce mot. Ce mot est beau. Enfin, déjà, sa sonorité est belle. J'aime l'audace parce que c'est, pour moi, un acte très courageux et profond. L'audace, c'est absolument pas dénué de réflexion, bien au contraire. Et je trouve que l'audace, c'est ce petit chaos qui génère le nouveau. Et j'adore ça. J'adore ça. Ouais. Donc, oui, je le dis beaucoup. Et tu vois, c'est super intéressant parce que moi, il y a quelques années, quand tu disais quelle audace, j'entendais audace avec une pointe de... c'est pas toi qui disais ça, hein, c'est moi qui pensais que l'audace c'était ça, c'était mais faut quand même se croire sorti de la cuisse de Jupiter en fait pour faire ça. Tu pensais ça? Ouais, j'avais une connotation et ça parle vraiment de ce que tu as dit sur la communication, c'est-à-dire que mes représentations de l'époque faisaient que pour moi l'audace c'était vraiment un truc de mais pour qui il se prend? D'accord. Et donc pour moi du coup avoir de l'audace ça aurait été mais pour qui je me prends à penser que je pourrais faire ça. Et à l'époque, c'était par exemple autour du fait de développer le cabinet, peut-être même de postuler sur certains postes au sein de la SNCF ou des choses comme ça. Et c'est là où on voit que le travail personnel change complètement aussi la représentation qu'on peut avoir des choses, parce que ce mot-là, aujourd'hui, pour moi, est un mot que je trouve merveilleux, extrêmement libérateur, que bien sûr, que tu te prends pour qui? Juste pour qui tu es, c'est-à-dire une personne avec des envies, des désirs, des qualités, des compétences, des ressources, et puis tout ce que tu continues à apprendre et à développer. Et donc voilà, et c'est là où on voit aussi comment nos conceptions des choses peuvent se transformer à partir du moment où on se penche dessus, où on se penche sur soi. Ouais. Et j'aime bien que tu termines là-dessus. Du coup, quelle est la prochaine chose audacieuse que je vais faire pour moi? Je trouve que c'est une jolie proposition. Ouais.
Alors, il y a Mathilde qui a retenu une thèse, ça se termine. Donc, alors, j'ai dit plein d'autres trucs hein, quand même. Voilà, alors je dirais un projet, ça se termine quand c'est important pour soi. Ouais. Je rajouterais vraiment ce truc-là parce que j'aime aussi une autre idée que partage l'une des personnes avec qui je travaille et qui dit si deux personnes courent dans la mauvaise direction, c'est le premier qui s'arrête qui a raison. Donc, il ne s'agit pas de terminer ce qui ne nous convient pas ou de s'engager voilà, sans lâcher prise à partir du moment où ça nous fait du mal et où ce n'est pas ce qu'on veut. Et donc, c'est pour ça aussi, je pense qu'on travaille toutes les deux sur la notion fondamentale de qu'est-ce qui est important pour moi, quel est mon projet de vie, à quel endroit j'ai envie d'être, et de se poser ces questions existentielles finalement de fond. Pour avoir ensuite, en effet, et l'audace, et l'énergie, et l'envie, et bien d'aller jusqu'au bout et de faire ce qu'il y a à faire sur le chemin. Ouais, complètement. Et puis, il y a Marie qui dit comme accepter, ce n'est pas approuver. Voilà, toi, tu disais, tu as dit, toi, accepter, ce n'est pas valider. Accueillir, ce n'est pas valider. Accueillir, voilà, et accepter, ce n'est pas approuver, dit autrement. Voilà, tout à fait. Super, super. Eh bien, écoutez, merci à toutes d'avoir participé à ce live du jeudi. Il y en aura d'autres. Le prochain, je crois que c'est avec Céline d'ailleurs, ou peut-être même avec Adrien. Je ne connais plus l'agenda. Donc, l'homme, le voici, l'homme de la situation, Adrien Penacchia, qui viendra vous parler de son métier à l'intérieur de l'École des femmes inspirantes, que vous sachiez un petit peu ce qui se passe derrière, en back-office. Voilà. Et Candide, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais que tu as chamboulé ton emploi du temps et tes consultations pour nous. Donc, un immense merci. Le live sera disponible dans le groupe femmes, donc vous pouvez le voir, le revoir et nous questionner parce qu'on est allé quand même sur des questions assez profondes justement et donc on peut répondre à vos questions sur tous ces points-là si vous le souhaitez. Et puis, je vous ai mis le lien dans la discussion. Si vous souhaitez en savoir plus et nous rejoindre en avril, on va passer un nouveau moment exceptionnel ensemble. Et donc, j'ai hâte d'y être déjà. Merci, merci à toi, Ida. Merci à vous tous et vous toutes surtout d'avoir été là. C'était un plaisir pour moi de faire ce live et hâte de vous retrouver dans des prochaines expériences ensemble, prochains chemins ensemble. Voilà. À très bientôt. Prenez soin de vous, révélez toutes vos facettes. Très, très bel après-midi. Au revoir. Bye bye. Bye bye.